Chers étudiants, bonjour. On continue les exercices de la série numéro 3 qui traite la formation des orbitales moléculaires par la méthode LCAO, c'est-à-dire la combinaison linéaire des orbitales atomiques pour la formation des orbitales moléculaires. Alors maintenant, on traitera l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, on va étudier trois différentes molécules, C2, O2 et CO. Alors C2 et O2, ce sont des molécules diatomiques homonucléaire et CO est une molécule diatomique hétéronucléaire de type AB. Donc pour ces trois molécules, on va tracer les diagrammes énergétiques des orbitales moléculaires et on va déduire leur configuration électronique et les ordres de liaison. Ensuite, on va exprimer les expressions des fonctions des orbitales moléculaires de type sigma, liantes et antiliantes de la molécule CO, et on va discuter les différentes contributions. Et à la fin, on va comparer la longueur de liaison, l'énergie de dissociation et la stabilité de ces espèces chimiques C2, C2- et C2+, O2, O2- et O2+, CO, CO- et CO+. Alors, comme vous avez vu en cours et dans le premier exercice de cette série, la construction de diagrammes d'énergie des orbitales moléculaires d'une molécule diatomique homonucléaire de type A2 suit les règles suivantes. D'abord, il faut placer sur un axe d'énergie les orbitales atomiques de valence des atomes A et A' formant la molécule. Pourquoi que les orbitales atomiques de valence? Parce que les orbitales atomiques de la couche externe ne forment pas la liaison et donc ils donnent des orbitales moléculaires non liantes. Ensuite, les orbitales atomiques qui formeront des orbitales moléculaires, c'est-à-dire liantes et antiliantes, doivent avoir des énergies proches et un plus grand recouvrement possible, ce qui nous amène à des recouvrements axial et de recouvrement latéral. Alors, pour le recouvrement axial, il faut distinguer entre le recouvrement axial avec interaction, SP, la différence d'énergie entre l'orbital atomique S et l'orbital atomique P est inférieure à 17 électrovolts, et le recouvrement axial sans interaction SP quand la différence d'énergie est supérieure à 17 électrovolts. Aussi, le nombre des orbitales moléculaires formées est toujours égal au nombre d'orbitales atomiques qui se combinent entre eux, c'est-à-dire si nous avons deux orbitales atomiques qui vont se combiner, donc on aura deux orbitales moléculaires formées, l'une sera liante et l'autre antiliante. Par contre, si nous allons combiner quatre orbitales atomiques, nous aurons la formation de quatre orbitales moléculaires, deux seront liantes et les deux autres seront antiliantes. Alors, les orbitales moléculaires liantes formées sont plus stables que les orbitales atomiques, c'est-à-dire ils ont des énergies qui sont plus petites, et les orbitales moléculaires antiliantes ont une énergie supérieure aux orbitales moléculaires liantes. Donc autrement dit, l'énergie des orbitales moléculaires antiliantes est supérieure à l'énergie des orbitales atomiques qui est elle aussi supérieure à l'énergie des orbitales moléculaires liantes. Pour le diagramme des énergies relatives aux orbitales moléculaires de la molécule O2, d'abord on commence par la configuration électronique de l'oxygène. Donc on trouve une couche de valence de 2s2 de P4. Donc pour chaque oxygène, nous aurons les orbitales atomiques suivants qui vont se combiner entre eux pour former les orbitales moléculaires. Nous avons 2s, 2pz, 2px et 2py. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que le recouvrement axial se fera avec interaction SP ou sans interaction SP? Pour cela, il faut comparer les énergies entre 2P et 2S. Donc la différence d'énergie entre S et P est supérieure à 17 électrovolts. Et donc, on peut dire que ici, le recouvrement axial se fera sans interaction SP. Et donc, on aura la combinaison de 2S de O avec 2S de O' pour former, bien sûr, nous avons ici deux orbitales atomiques qui vont former deux orbitales moléculaires, sigma S et sigma S antiliantes.
Il y aura aussi la combinaison de 2pz de O avec 2pz de O' pour la formation de deux orbitales moléculaires, sigma pz liante et sigma pz antiliante. Le recouvrement latéral, cette fois-ci, de 2px avec 2px de O' pour la formation de px antiliante et la formation de py antiliante entre les deux orbitales atomiques de py de O et de py de O'. Et donc, pour tracer ce diagramme d'énergie, alors chaque oxygène, atome d'oxygène contient les orbitales atomiques de S, de Px, de Py et de Pz, donc O' aussi, de S, de Pz et de Py, de Px. Alors, nous avons dit que les deux S de O et de O' vont se combiner entre eux pour former les orbitales moléculaires sigma S et sigma S antiliantes. Les deux PZ aussi vont se combiner entre eux, ils vont faire un recouvrement axial pour donner deux orbitales moléculaires sigma Z et sigma Z antiliantes. Pour le recouvrement latéral, ça va être suite à la combinaison des deux orbitales atomiques de Px de O et de Px de O' pour donner Px et Px antiliantes, et entre les orbitales atomiques de Py et de Py de O' pour donner les orbitales moléculaires Py et Py antiliantes. Maintenant, chaque oxygène contient 6 électrons, 2 sur 2s et 4 sur 2p. Donc, on aura pour la molécule d'oxygène 12 électrons qu'on va placer sur les orbitales moléculaires par ordre croissant d'énergie. Donc, 2 sur sigma s, 2 sur sigma s antiliante, 2 sur sigma z, 2 sur Px et 2 sur Py, et 1 sur Px et 1 sur Px antiliante et 1 sur Py antiliante. Ainsi, la configuration électronique sera comme suit: sigma S2, sigma S antiliante 2, sigma Z2, Px, Py 4 et Px antiliante, Py antiliante 2. Et donc, à partir de cette configuration électronique, nous remarquons que nous avons des électrons célibataires sur Px antiliante et Py antiliante. Donc, cette molécule contient effectivement des électrons célibataires et donc par conséquent, c'est une molécule paramagnétique. Alors, pour le calcul de l'ordre de liaison, c'est le nombre des électrons sur les orbitales moléculaires liantes moins le nombre des électrons sur les orbitales moléculaires antiliantes divisé par 2. Et donc ici, nous avons 8 électrons, 2 plus 4, ça fait 8, moins le nombre des électrons antiliants, c'est-à-dire ici 2, plus 2, ça fait 4, donc ça fait 8 moins 4 divisé par 2, qui est égal à 2. Donc, entre les deux atomes, pour former la molécule d'oxygène, entre les deux atomes d'oxygène, il y aura une double liaison, une liaison sigma et une liaison pi. Donc maintenant, pour tracer le diagramme énergétique des orbitales moléculaires de la molécule C2, alors à partir de la configuration électronique du carbone, on aura une couche de valence de 2s2, 2p2, et donc pour chaque atome de carbone, nous aurons les orbitales atomiques 2s, 2pz, 2px et 2py. Alors après, on va calculer la différence d'énergie entre l'orbital moléculaire 2s et 2p. Donc si on fait le calcul, on va trouver une différence qui est inférieure à 17 électrovolts. Et donc ici, nous aurons un recouvrement axial avec interaction sp. Alors avec l'interaction sp, ça veut dire que nous allons combiner ici les orbitales atomiques 2s et 2pz du carbone et les 2s et 2pz du carbone prime. Donc, nous aurons 4 orbitales atomiques qui vont se combiner entre eux pour donner 4 orbitales moléculaires. Donc, 2 orbitales moléculaires, sigma spz et sigma spz antiliantes. Ici, dans ces orbitales moléculaires, ce sont les orbitales atomiques de S qui vont contribuer plus que les orbitales atomiques de Pz.
Et on formera aussi sigma PZS et sigma PZS anti-iante où les orbitales atomiques PZ contribuent plus. Pour le recouvrement latéral, la même chose que l'oxygène. Donc nous aurons la formation de PX anti-iante à partir des orbitales atomiques de PX et de PX de l'autre carbone et PY anti-iante. Ensuite, nous allons tracer le diagramme énergétique des orbitales moléculaires de C2. Donc chaque carbone contient, nous avons dit, les orbitales atomiques de valence 2s, de Px, de Py et de Pz. Alors, pour C2, nous allons former les orbitales moléculaires, nous avons dit, sigma SPZ. Donc c'est une orbitale moléculaire liante qui est due à la combinaison des orbitales atomiques de S et de PZ. Sauf qu'ici, les S vont contribuer plus. C'est pour ça cette orbitale moléculaire est plus proche des orbitales atomiques S que des orbitales atomiques de PZ. Ensuite, nous allons former l'orbitale moléculaire sigma SPZ anti-liante, toujours par la combinaison des orbitales atomiques, des 4 orbitales atomiques des 2s et les 2 pz. Ensuite, sigma PZS, où les pz vont contribuer plus que les 2s. C'est pour ça que ce sigma pz est plus proche des pz que de s. Et ensuite, le sigma PZS anti-liante. Pour le recouvrement latéral, on va former cette fois-ci les orbitales moléculaires PX et PY, sauf que c'est par rapport à la molécule O2 où il n'y avait pas d'interaction SP. Quand on a l'interaction SP, les PX et PY, les orbitales moléculaires PX et PY, sont plus stables que sigma PZS. Donc, ils ont une énergie plus basse. Donc, ces deux orbitales moléculaires sont formées suite à la combinaison des orbitales atomiques de Px et de Py des deux carbones, et ensuite les orbitales Px anti-iantes et Py anti-iantes. Alors maintenant, on va placer les électrons. Alors nous avons 4 électrons pour chaque carbone et 4 électrons pour l'autre carbone. Donc en tout, le C2 a 8 électrons qu'on va placer sur les orbitales moléculaires par énergie croissante, par ordre d'énergie croissant. Donc on va mettre 2 sur sigma SPZ, 2 sur sigma SPZ anti-iante, 4 sur PX, PY, et c'est tout. Donc on aura une configuration électronique sigma SPZ2, sigma SPZ2 anti-iante 2 et PX, PY 4. À partir de cette configuration électronique, nous remarquons que cette molécule ne possède aucun électron célibataire. Donc c'est une molécule qui est diamagnétique. On va calculer par la suite l'ordre de liaison qui est le nombre des électrons sur les orbitales moléculaires liantes moins le nombre des électrons sur les orbitales moléculaires anti-liantes divisé par 2. Alors si vous remarquez ici, nous avons 2 électrons ici sur une orbitale moléculaire liante, 2 sur une orbitale anti-liante et 4 sur une autre, 2 autres orbitales moléculaires liantes. Donc nous avons 6 électrons liants moins 2 électrons anti-liants. Donc le nombre des électrons liants moins le nombre des électrons anti-ions divisé par 2, 6, donc c'est 6 moins 2 qui est 2. Donc aussi dans la molécule C2, nous avons une double liaison entre les deux carbones avec une liaison sigma et une liaison. Maintenant, on passe au diagramme d'énergie des orbitales moléculaires de la molécule diatomique hétéronucléaire CO, c'est-à-dire de type AB. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que l'oxygène est plus électronégatif que le carbone. Et donc, les orbitales atomiques de valence de l'oxygène seront plus stables que les orbitales atomiques de même nature de carbone, c'est-à-dire l'orbital 2s de l'oxygène, il aura une énergie inférieure à l'orbital atomique 2s du carbone. Et les orbitales atomiques 2p de l'oxygène auront aussi une énergie
inférieure à l'énergie des orbitales 2p du carbone. Et donc, puisqu'il y a cette différence d'énergie, les orbitales moléculaires ne seront plus symétriques par rapport au plan médiateur du segment internucléaire, comme pour la molécule A2. Il faut savoir aussi que dans le cas d'une molécule AP, le recouvrement axial se fait toujours avec interaction sp. Maintenant, on sait que le carbone a comme orbital de valence 2s et 2p, l'oxygène aussi 2s, 2p, et donc il y aura toujours, nous avons dit pour une molécule AB, nous aurons toujours l'interaction sp. Et donc le recouvrement de ces 4 orbitales atomiques, 2s, 2pz du carbone avec 2s et 2pz de l'oxygène vont donner 4 orbitales moléculaires de type sigma. Sigma spz et sigma spz antiliantes où les orbitales 2s contribuent plus et les orbitales moléculaires sigma pzs et sigma pz antiliantes où c'est les orbitales atomiques de pz qui contribuent plus. On aura aussi les orbitales px, px antiliantes et py, py antiliantes. Sur les axes d'énergie, on va placer les orbitales atomiques de valence du carbone d'abord, donc 2s et 2p avec les 4 électrons de valence. Ensuite, comme on sait que l'oxygène est plus électronégatif que le carbone, donc on va placer les orbitales atomiques de valence. Alors, il faut savoir que ces orbitales, bien sûr, ils sont plus stables, donc ils auront une énergie inférieure. Comme vous voyez ici, on place les 6 électrons de valence. Ensuite, pour les orbitales moléculaires de la molécule CO, maintenant on sait la configuration électronique d'une molécule où il y a interaction sp. Donc, on commence par sigma spz, puis après sigma spz antiliante, suivi par px, py, sigma pzs, ensuite px, py antiliante et finalement sigma pz antiliante. Bien sûr, les sigma spz sont dus au recouvrement des 4 orbitales atomiques 2s, 2p du carbone avec 2pz du carbone avec les 2s et 2pz de l'oxygène. Sigma spz antiliante, la même chose. Les px et py, c'est un recouvrement latéral des 2 px et 2 py de chaque atome. Les sigma pz, ils sont dus au recouvrement ou la combinaison des orbitales atomiques 2s et 2pz avec une contribution de 2pz qui est plus importante. Ensuite, les px, py antiliantes et les sigma pz S antiliante où il y a contribution des 2pz plus grande. Et ainsi, alors comme la molécule CO a 10 électrons sur la couche de valence, donc on va les placer sur les orbitales moléculaires par ordre d'énergie croissante. Et donc on aura une configuration électronique sigma spz2, sigma spz2 sigma spz antiliante 2, px, py 4 et sigma pzs 2. À partir de cette configuration électronique de la molécule CO, on peut dire que cette molécule ne possède aucun électron célibataire et donc c'est une molécule diamagnétique. Pour le calcul de l'ordre de liaison, nous avons dit que c'est le nombre des électrons sur les orbitales moléculaires liantes. Ici, c'est sigma spz, px, py et sigma pzs, où il y a 8 électrons, moins le nombre des électrons sur les orbitales moléculaires antiliantes. Ici, nous avons 2 sur le sigma spz antiliante. Donc, ça fait 8 moins 2 divisé par 2, qui donne 3. Et donc, dans la molécule CO, nous avons une triple liaison, une liaison sigma et 2 liaisons pi. Pour la deuxième question sur les expressions des fonctions d'onde des orbitales moléculaires de type sigma liante et antiliante de la molécule CO, comme l'oxygène est plus électronégatif que le carbone, on commence par la fonction d'onde de la première orbitale moléculaire sigma spz. Alors cette orbitale moléculaire, elle est due à la combinaison de 4 orbitales
atomiques, 2s du carbone, 2s de l'oxygène, les 2 pz du carbone et 2 pz de l'oxygène. Bien sûr, ces orbitales atomiques vont contribuer différemment et donc ils auront des coefficients différents. Et comme c'est une orbitale moléculaire, liante, donc nous aurons un signe plus entre les fonctions d'onde des orbitales atomiques de S et un signe moins entre les fonctions d'onde des orbitales atomiques de Pz. Alors pour la fonction d'onde de la deuxième orbitale moléculaire de type sigma, qui est sigma SPZ antiliante, elle est due aussi à la combinaison des 4 orbitales atomiques avec des coefficients différents. Et comme c'est une orbitale moléculaire antiliante, nous aurons le signe moins entre les fonctions des orbitales atomiques de S et un signe plus entre les orbitales atomiques de Pz, des fonctions d'onde des orbitales atomiques de Pz. Ensuite, l'orbitale moléculaire sigma PZS, qui est due toujours à la combinaison des 4 orbitales atomiques avec des contributions différentes. Et toujours pour une orbitale moléculaire, nous avons un signe plus entre les fonctions d'onde des orbitales atomiques de S et un signe moins entre les fonctions d'onde des orbitales atomiques de PZ. Et finalement, pour l'orbitale moléculaire sigma PZS antiliante, alors ici, nous avons la combinaison des 4 orbitales atomiques avec des contributions différentes, donc des coefficients différents. Alors ici, c'est une orbitale moléculaire antiliante, donc un signe moins entre les fonctions d'onde des orbitales atomiques de S et un signe plus entre les fonctions d'onde des orbitales atomiques de Pz. Maintenant, on va passer à la comparaison des contributions. Alors pour ces 4 orbitales moléculaires, on ne peut pas comparer les contributions de ces 4 orbitales moléculaires. On peut comparer seulement les contributions des orbitales moléculaires dégagées, comme vous avez vu en cours, c'est-à-dire les orbitales moléculaires qui se trouvent à l'extrémité. Alors celles qui se trouvent à l'extrémité, ce sont les sigma SPZ et les sigma PZS antiliantes. Pour cette orbitale moléculaire, nous avons, bien sûr, c'est une sigma SPZ, c'est-à-dire que c'est les orbitales atomiques S qui contribuent plus que les orbitales atomiques de PZ. Et donc, les coefficients des orbitales atomiques de S seront plus grands que les coefficients des orbitales atomiques de Pz. Pourquoi? Parce que la densité ou la probabilité de trouver les électrons à côté des orbitales atomiques de S est plus grande que la probabilité ou la densité des électrons à côté des orbitales atomiques de Pz. Alors maintenant, entre ces deux orbitales, ces deux coefficients, puisque l'oxygène n'est plus électronégatif, donc la densité des électrons à côté de l'atome le plus électronégatif est plus grande. Et donc on aura B1 au carré supérieur à 1 au carré supérieur à D1 au carré supérieur à C1 au carré. Et par conséquent, B1 supérieur à 1 supérieur à D1 supérieur à C1. Ensuite, pour les sigma PZS antiliantes, alors comme c'est une orbitale moléculaire d'abord, puisque c'est une orbitale moléculaire PZS, ça veut dire que c'est les PZ qui contribuent plus, et donc nous aurons la densité est plus grande à côté des orbitales atomiques de PZ que par rapport à l'orbitale atomique de S. Donc les coefficients ici sont plus grands que les coefficients A'2 et B'2. Maintenant, entre ces deux-là, puisque c'est une orbitale moléculaire antiliante, donc les électrons seront surtout à côté de l'atome le moins électronégatif, donc à côté de C. Donc la densité sera plus grande à côté de l'atome le moins électronégatif, qui est le carbone. Et donc nous aurons C'2 au carré supérieur à D'2 au carré supérieur à A'2 au carré supérieur à B'2 au carré. Et par conséquent, C'2 supérieur à D'2 supérieur à A'2 supérieur à B'2.
Dans la troisième question, on nous demande de comparer la longueur de liaison, l'énergie de dissociation et la stabilité de certaines espèces. On va commencer par C2, C2- et C2+. Alors, il faut savoir que la longueur de liaison, l'énergie de dissociation et la stabilité d'une espèce, elle est liée à l'ordre de liaison. Plus l'ordre de liaison est grand, plus la liaison sera forte, et plus la longueur sera courte, c'est-à-dire la longueur de liaison, et l'énergie de dissociation sera grande. Donc pour C2, sa configuration électronique était sigma SPZ2, sigma SPZ d'antilion 2, PX, PY4, et donc l'ordre de liaison que nous avons trouvé était 2. Pour C2-, nous avons un électron de plus qui va se positionner sur l'orbital moléculaire sigma PZS. Donc la configuration électronique sera comme suit. Donc ici, si vous avez remarqué, nous avons un électron de plus sur une orbitale moléculaire liante. Donc l'ordre de liaison cette fois-ci sera 1 demi de 7 moins 2 divisé par 2 qui est égal à 2,5. Alors pour C2+, nous avons un électron de moins par rapport à C2. Donc nous aurons sur les orbitales moléculaires Px, Py, nous aurons que 3 électrons. Donc nous avons un électron de moins sur une orbitale moléculaire liante. Ainsi, l'ordre de liaison deviendra 1,5. Alors si on compare ces ordres de liaison, on va trouver que C2- a l'ordre de liaison le plus important, suivi par C2 plutôt, suivi par C2+. Et donc la longueur de liaison sera plus courte pour C2- qui a l'ordre de liaison le plus important, suivi par C2, suivi par C2+. Pour l'énergie de dissociation, c'est le C2- qui a l'ordre de liaison le plus grand qui aura une énergie de dissociation plus grande. Et pour la stabilité, plus nous avons l'ordre de liaison grand, plus c'est plus stable. Et donc, le plus stable ici, c'est C2- suivi de C2 et ensuite C2+. On fait la même chose pour les espèces O2, O2- et O2+. La configuration électronique de O2 était sigma S2, sigma S antilion 2, sigma Z2, Px, Py4 et Px, Py antiliante 2, et avec un ordre de liaison de 2. Alors, le O2- a un électron de plus qui va se positionner sur l'orbitale moléculaire Px antiliante ou Py antiliante. Donc, nous aurons cette fois-ci 3 électrons. Nous aurons cette fois-ci 3 électrons sur les Px, Py antiliantes. Et donc, le nombre des électrons sur les orbitales moléculaires antiliantes va augmenter de 1. On n'aura plus 4, on aura 5 électrons sur les orbitales moléculaires antiliantes. Donc, l'ordre de liaison deviendra 1,5. Pour O2+, nous avons un électron de moins par rapport à O2. Et donc, nous aurons la configuration électronique sigma S2, sigma S antilion 2, sigma Z2, Px, Py4 et Px, Py1. Donc, cette fois-ci, par rapport à O2, nous avons que 3 électrons sur les orbitales moléculaires antiliantes. Et donc, l'ordre de liaison deviendra 2,5. Alors, si on compare les ordres de liaison, nous allons trouver que c'est le O2+ qui a l'ordre de liaison le plus grand. Et donc, c'est la plus courte liaison. Donc, la longueur de liaison de O2+ est inférieure à celle de O2, inférieure à O2-. Alors, pour l'énergie de dissociation, celui qui a l'ordre de liaison le plus grand aura l'énergie de dissociation la plus importante. Et donc, c'est toujours O2 qui a cette énergie importante, suivie par O2, suivie par O2-. Et ainsi, c'est le O2+ qui sera cette fois-ci plus stable que O2 et que O2-. Pour CO, on va comparer CO avec CO- et CO+. Alors, la configuration électronique de CO, nous l'avons trouvée. C'était sigma SPZ2, sigma SPZ d'antilion 2, Px, Py4 et sigma PZS. Et nous avons calculé l'ordre de liaison que nous avons trouvé égal à 3. Pour le CO- qui a un électron de plus, donc nous aurons un électron de plus sur
l'orbital moléculaire px ou py anti-liante. D'accord? Et donc, pour l'ordre de liaison, nous aurons le même nombre des électrons sur les orbitales moléculaires, mais cette fois-ci, le nombre des électrons sur les orbitales moléculaires anti-liantes va augmenter de 1. Donc, on aura 8 moins 3 divisé par 2 qui est 2,5. Alors, pour CO+, qui a un électron de moins par rapport à CO, donc nous aurons moins d'électrons sur les orbitales moléculaires liantes et le même nombre d'électrons sur les orbitales moléculaires antiliantes. Donc l'ordre de liaison va être 7 moins 2 divisé par 2 qui est 2,5. Alors si vous avez remarqué l'ordre de liaison pour CO- et CO2+, et CO+ est le même. Et ainsi, la longueur de liaison de CO sera la plus courte. Donc, la liaison CO sera la plus courte par rapport à CO- et par rapport à CO+. L'énergie de dissociation de CO sera la plus importante et donc c'est l'espèce CO qui sera la plus stable par rapport à